Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît pour les énergies de la semaine? Sur la première énergie. Donc il ressort beaucoup l'étoile de l'homme en ce moment dans les guidances. Oula. Alors j'ai l'entreprise là qui était tombée, les passions, donc je pense qu'il y a beaucoup d'attraction et il y a une invitation aussi derrière, d'accord. Il y a quand même des blocages là en fait. Pour l'instant il y a des blocages par rapport à ça, par rapport au fait d'être dans l'invitation, etc. Donc j'ai l'étoile de l'homme, donc soit un homme effectivement ou l'énergie masculine. On a quelqu'un pour moi qui a envie effectivement de peut-être de poser une invitation, etc. Mais on voit bien qu'il y a des blocages par rapport à ça. Cette personne se sent un petit peu enfermée, a du mal peut-être à passer à l'action. Et on a vraiment des libérations. Il y a quelque chose où cet homme, je pense, va réussir à passer au-dessus de ces blocages pour se libérer et aller poser effectivement une invitation, etc. Il y a les pourparlers. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment des envies de poser les choses à plat, de discuter. Mais pour l'instant, on est un petit peu bloqué par rapport à ça. Donc j'ai le feu, hein, donc on a quelqu'un quand même avec le feu et la passion, on a quelqu'un qui a envie, en tout cas, qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller de l'avant et de passer à l'action, d'accord. Mais il y a possiblement des difficultés pour l'instant par rapport aussi au travail, à l'entreprise. Donc il y a peut-être des choses que cette personne a envie de mettre en place avant, peut-être, ou a des difficultés à mettre en place, mais en tout cas, il y a une envie qui est présente pour pouvoir avancer, je pense, sur tous les domaines de sa vie. Alors, et j'entends les blocages vont être levés. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre pour les énergies de la semaine, pour cette première énergie? On a les ennemis. Hein. Alors, on a les ennemis et la perte qui ressortent, on dit bien que c'est destiné de toute manière, hein, que le lien est présent, comme si on était avec les attachements, comme si pour l'instant on était attaché, on avait du mal à se sortir de certaines situations avec les blocages qu'il y avait, l'enfermement tout à l'heure. Pour moi, cette personne a des difficultés à se sortir de certaines situations, peut-être par rapport à d'autres personnes, d'accord. Peut-être que cette personne, c'est l'enfermement qui ressort derrière, peut-être que cette personne se sent enfermée par rapport à certaines situations, par rapport à l'extérieur, et peut-être des peurs de perdre, peut-être des peurs de perdre sur le point de vue financier ou quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même l'entreprise qui ressort. Et on a l'impression que cette personne a envie de se sortir de ça avant d'aller vers l'autre. Hein. Comme s'il y avait un besoin d'aller mieux avant d'acter quelque chose. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies de la semaine pour cette première énergie? On va regarder avec les autres cartes. J'ai l'amour derrière. Hein. J'ai l'amour pour... Vous voyez, j'ai la femme. Alors, j'ai l'étoile de la femme. On a l'étoile de l'homme qui ressort. Et cet homme, donc cet homme ou cette énergie masculine a vraiment envie d'aller vers cette femme ou cette énergie féminine. Il y a de l'amour en tout cas. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Cette personne ressent beaucoup d'amour. Et j'ai la réussite. Hein. La réussite et la grâce derrière. On a des nouvelles aussi qui arrivent. Les honneurs. Donc derrière, on a la reconnaissance. Ces blocages vont être levés à un moment donné. Hein. Cette personne va réussir à lever ces blocages. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour cette première énergie? Pour cette première énergie, s'il vous plaît. Wow! Ah! J'ai les libérations qui se retournent. Hein. Donc, il y a bien des choses qui sont en train de se libérer, d'accord? Avec la bulle de lumière, je pense que cette personne se protège de plus en plus... Enfin, arrive de plus en plus, je pense, à mettre de la distance. On avait les ennemis tout à l'heure avec les personnes peut-être qui sont un peu toxiques, peut-être, enfin toxiques entre parenthèses, mais en tout cas cette personne peut-être ressent de plus en plus et a besoin de se mettre à distance peut-être par rapport à certaines personnes. Il y a des libérations qui sont présentes, donc il y a vraiment des choses qui se libèrent, des compréhensions je pense aussi, vous voyez, pour aller vers un équilibre. J'en ai 3 qui ont sauté. On a effectivement pour l'instant, on est toujours un petit peu instable entre deux. J'ai les transformations et j'ai le soleil qui arrive derrière, d'accord ? Encore un peu d'instabilité pour pouvoir s'ancrer. Vous voyez, j'ai un éveil qui est présent. Il y a vraiment des compréhensions, je l'avais tout à l'heure, donc pour moi, il y a vraiment un éveil. Cette personne est guidée, hein, on a toujours le feu, donc on a vraiment cette envie chez cette personne, c'est cette force d'avancer. Il y a vraiment un éveil qui est présent, les guides, on guide vraiment cette personne vers ça pour pouvoir s'aligner et s'ancrer de plus en plus. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre pour
cette première énergie. On a quand même quelqu'un qui résiste. J'ai l'endurance qui est là. Hein. Donc, on a quand même quelqu'un qui est dans la résistance pour moi. Avec l'endurance, j'ai quelque chose où effectivement on résiste. Hein. On essaye d'avancer, mais il y a une forme de résistance. On a des envies, mais on s'empêche de. J'ai un peu quelque chose comme ça. On s'empêche de. On a envie, mais on s'empêche de. Et la résistance amène forcément des pertes d'énergie et de la fatigue. D'accord? On résiste, vous voyez, avec l'amour. Il y a une forme de résistance par rapport à ça, là. Hein. Comme si on avait peur d'eux, il fallait absolument faire quelque chose pour pouvoir aller vers ça. Et du coup, en attendant, on s'interdit d'aller vers cet amour-là. Ça ne sert à rien de s'interdire. Hein. J'entends. Alors après, voilà, tout ce qui est pour une bonne raison. Peut-être pour que cette personne comprenne qu'il n'y a pas besoin d'être parfait ou parfaite pour aller vers l'amour aussi. Il y a une forme de besoin de perfection pour aller vers l'amour. D'où la compassion, là. La compassion envers soi-même, je pense, d'arrêter de s'auto-flageller et de s'interdire en fait ce qui nous fait du bien, juste par peur de ne pas être à la hauteur. Il y a quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'être à la hauteur ou pas, en fait. Il y a simplement d'être authentique et d'être soi-même. C'est comme si cette personne voulait absolument réussir quelque chose avant d'acter et d'aller vers l'amour. Et c'est important d'avoir de la compassion en fait envers soi-même là, pour cette personne, de se dire que il n'y a pas de, il y a pas de perfection en fait et qu'il y a simplement à être authentique, vous voyez, d'avoir confiance en soi. Il y a un manque de confiance, je pense, qui est présent, d'où cet empêchement que cette personne se met à elle-même ou à lui-même. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Beaucoup de sensibilité, hein. On a la sensibilité qui ressort. Il y a peut-être des peurs aussi derrière tout ça, justement, par rapport à sa propre sensibilité. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On a la victoire derrière, hein. On a la victoire. On a quelqu'un qui apprend avec la sollicitude, pour moi, à ne plus se sacrifier, d'accord? Mais du coup, il y a peut-être des extrêmes par moment. Voilà, on est un petit peu perdu entre deux. Vous voyez, on s'empêche avec les plaisirs, on s'empêche d'eux. Il y a beaucoup d'intuition avec la force de vision, hein. D'aller vers le plaisir, en fait. De ne plus être dans le sacrifice, mais d'aller vers le plaisir. Alors, s'il vous plaît, pour cette première énergie. Ah oui, j'ai le pardon, j'avais la compassion et on a le pardon pour aller vers les retrouvailles. Donc on a peut-être quelqu'un effectivement qui s'empêche d'eux, il y a peut-être de l'ego entre parenthèses où on se dit ah non, vous voyez, on se met une barrière, mais il y a vraiment là, avec la compassion et le pardon, peut-être aussi envers soi mais envers l'autre, d'essayer de comprendre aussi l'autre, de se comprendre soi et de comprendre l'autre pour aller vers ces retrouvailles-là. Hein. Il y a de la purification. Est-ce qu'il y a autre chose? Énergie. Ouais. On a l'aide hein, qui ressort, donc on a peut-être quelqu'un qui est effectivement en train de demander de l'aide pour se sortir de tout ça, quelqu'un qui est dans la patience justement, peut-être, je dirais au-delà de la patience, peut-être dans l'inaction, en se disant voilà j'ai besoin d'aide avant, j'ai besoin de me sortir de certaines choses, il y a le détachement, hein, donc on est vraiment dans cette période de détachement qui peut être assez compliquée, mais ça amène vraiment à aller vers la réunion vers soi-même déjà, et la réunion ensuite avec l'autre. On dit à cette personne de garder la foi. Ok, si je vais regarder les conseils quand même. Est-ce qu'il y a des conseils pour cette première énergie? On a des conseils pour cette première énergie. Ouais, de prendre le temps d'écouter, de se poser, de se recentrer. On dit bien à cette personne qu'elle avance, voyez, avec rêverie et écouter. Hein, vraiment, on demande à cette personne de prendre le temps de se poser pour aller, voyez, vers quelque chose où on a envie vraiment de s'engager, d'aller plus loin, en fait, dans le lien, dans la relation. On dit de garder confiance et vraiment de voir le bon côté. Donc, une fois de plus, avec le pardon et la compassion, peut-être que cette personne, par moment, va
a tendance à être dans l'accusation et peut-être de regarder plutôt les choses ou de s'accuser soi-même aussi. Hein. Il peut y avoir ça aussi hein, et de se dire bien que vous voyez, vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Donc si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison, d'accord? S'il y a des choses qui embêtent cette personne là intérieurement, c'est pour une bonne raison que ça se passe comme ça, d'accord? On dit bien à cette personne, une fois de plus, qu'elle avance. Hein. Donc de prendre le temps de se poser et d'écouter à l'intérieur de soi ce qui se passe aussi. De ne pas être dans l'action tout le temps. Par rapport à l'extérieur, on peut être dans l'inaction. Peut-être que cette personne est dans l'inaction par rapport au lien, mais dans l'action par rapport à l'extérieur. Hein. Beaucoup plus. Alors, justement pour éviter de se recentrer. Alors, pour cette seconde énergie, s'il vous plaît. Cette seconde énergie. Alors, l'invitation ressort aussi sur la seconde énergie. Donc, peut-être soit une invitation qui arrive, une fois de plus, de s'écouter si on a envie de proposer quelque chose. On a l'apaisement hein, sur cette seconde énergie. Il y a des prises de conscience qui amènent l'apaisement, là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie ? Autre chose pour cette seconde énergie, c'est carte chance. Hein. Donc là, il y a quand même de l'inconstance. Hein. Il y a encore voilà, ce truc où on peut être par moment dans cet entre-deux. Ah, il y a la reconnaissance, la renommée qui tombe. Il y a de la reconnaissance qui arrive. Il y a aussi les discussions. Donc, il y a des blocages là. Où il y a des blocages par rapport avec la renommée. Peut-être des blocages par rapport à un manque de reconnaissance, un besoin de reconnaissance. Donc, le besoin de reconnaissance, hein, la reconnaissance, elle se trouve à l'intérieur de soi. Hein, je le répète encore. Mais on la trouve à l'intérieur de soi avant de la trouver à l'extérieur. D'accord ? Il y a peut-être un besoin là de... Oui, un besoin d'être reconnu pour ce qu'on fait et justement en fait d'arrêter de vouloir être reconnu pour ce qu'on fait mais plutôt pour ce qu'on est, d'accord? De revenir dans l'être pour être reconnu pour ce qu'on est et plus pour ce qu'on fait. Si on cherche la reconnaissance, si on cherche à faire pour être reconnu, forcément ça va bloquer, d'accord? C'est plus en étant soi-même, en étant dans l'authenticité que les choses vont pouvoir se débloquer aussi et pour pouvoir aller vers l'abondance. Il y a aussi les discussions là qui ressortent, donc il y a peut-être des envies aussi, une fois de plus, les deux avec l'invitation et les pourparlers, on a des envies vraiment de mettre les choses à plat pour moi, de se retrouver autour d'une table, là, de mettre les choses à plat, et c'est des deux côtés, hein, d'accord ? Donc il y a cette envie-là, mais il y a des choses qui bloquent pour l'instant, vraiment de se recentrer. Hein. Effectivement, c'est possible qu'il y ait de la distance, des choses comme ça, mais parce qu'on nous demande vraiment de nous recentrer là. Okay. Et voyez avec les plaisirs de se faire plaisir une fois de plus. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour cette seconde énergie ? Il y a des nouvelles. Et on avait sur l'autre aussi. Hein, donc, et on parle aussi de l'entreprise. Donc peut-être de se concentrer aussi sur sa mission d'âme, sur sa mission de vie, sur soi en fait. Vraiment sur soi, de lâcher prise. Donc en se recentrant sur soi, justement, on arrive à lâcher, à se laisser porter, à vivre en fait, à se faire plaisir, à faire ce qu'on a envie comme on en a envie finalement. Voilà, de faire tout ce qu'on a envie pour pouvoir vraiment relâcher, voyez, et réussir à se laisser porter. Et il y a un cadeau qui arrive. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, on est appuyé, on est protégé et il y a un cadeau qui arrive sur le chemin pour amener plus de sagesse. Là, il y a plus de sagesse aussi qui arrive. Alors, pour cette seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Vraiment d'écouter les intuitions là. Cette seconde énergie, pardon, a beaucoup d'intuition. On dit que cette seconde énergie est vraiment guidée, donc vraiment de se laisser porter par cette étoile là, hein, de se laisser porter par les guides, de se laisser porter par ce qui vient, pour pouvoir libérer ces blocages et aller vraiment vers une liberté. Là, il y a des transformations intérieures, mais vraiment aller vers la liberté. Et derrière, j'ai le soleil, donc on a vraiment cette lumière qui revient derrière derrière ces montagnes là. Hein. De vraiment complètement et totalement être dans l'être, hein, justement. Il y a peut-être encore des blocages par rapport à ça, de vouloir faire absolument pour être reconnu. Il y a quelque chose par rapport à ça là, qui ressort. Mais là, on parle vraiment justement d'être complètement et totalement. Vous voyez, une fois de plus, les plaisirs. Donc vraiment là, de faire tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous fait du bien avec le romantisme. On a la paix intérieure aussi, une fois de plus, hein, l'apaisement, la paix, là, on l'a deux fois. Donc il y a vraiment quelque chose, là, quand on passe là, au-dessus de ces montagnes, il y a quelque chose qui va s'apaiser intérieurement. Il y a des prises de conscience qui vont vraiment permettre de s'apaiser là.
Et puis j'ai les amoureux derrière. Ok. Alors, autre chose pour cette seconde énergie. Wow. Pardon. Les cartes qui tombent. On a effectivement des prises de conscience. Hein. Avec les connaissances, on a des prises de conscience. Beaucoup de mental. Hein. On se pose beaucoup de questions, mais il y a vraiment des prises de conscience qui vont permettre de libérer ce mental-là pour aller vers l'équilibre et l'apaisement. On a aussi la bulle de lumière, d'accord? Donc, pour moi, là, notre lumière rayonne de plus en plus. On l'avait aussi chez la première énergie. Donc, la lumière rayonne de plus en plus, d'accord? Le sombre balaye de plus en plus pour vraiment rayonner la lumière. Et il y a vraiment des prises de conscience qui vont permettre de lâcher le mental, là, de libérer le mental pour aller vers l'équilibre. Encore un peu d'instabilité pour moi, là, ou un équilibre des polarités aussi, peut-être, qui est en train de se mettre en place pour aller vraiment vers la renaissance du yin et du yang, pardon. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Cette seconde énergie, ok. Là, pour l'instant, il y a beaucoup de protection. On se protège encore. Hein. Mais il y a vraiment des libérations qui vont amener aussi à l'ouverture. D'où les blocages aussi. Hein. La protection peut amener les blocages aussi. Hein. De trop se protéger, mais ce qui est légitime à un moment donné. Hein. Ouais, j'ai l'éveil qui est là. Hein. J'ai l'éveil qui est là. Il y a des prises de conscience qui vont vraiment amener ces libérations et cet éveil. Et justement, d'enlever ces carapaces là pour arrêter de se protéger tout le temps. Ouais, j'ai l'équilibre entre les trois pôles. J'ai encore la renaissance qui est derrière. Ok. Est-ce qu'on a autre chose ? Souvent, quand on entend sur le lien, effectivement, non, moi c'est bon, je passe, je l'ai fait, hein, donc je l'ai fait récemment aussi, hein, de me dire, non, c'est bon, passe à autre chose, machin, etc. C'est souvent des protections, justement, on met une carapace pour pas souffrir, en fait, derrière tout ça, mais quand on se réouvre, quand on libère, vous voyez, j'ai l'amour inconditionnel qui est là, on va vers cet amour inconditionnel et du coup vers ce couple sacré. Hein. Plus on va vers cet amour inconditionnel, plus on va vers le couple sacré. Là, on est très connecté avec les liens énergétiques, plus on se libère du mental, plus on lâche. Et ces libérations-là vont vraiment permettre ça, vous voyez. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Pas forcément, ok. Il y a peut-être encore justement de l'ego. Alors l'ego, j'aime pas le terme, mais et pour moi, ces carapaces là qu'on avait tout à l'heure, ça peut être ça. Et les carapaces, comme je vous disais, c'est ah non, c'est bon, j'oublie, je passe à autre chose, etc. Là, on est dans les carapaces, on n'est plus dans l'ouverture à l'amour. Hein. Il n'y a aucun jugement, comme je dis, je suis passée, je peux y passer encore de ces moments où on prend du recul, on rejette en fait l'autre pour ne plus souffrir. On va complètement rejeter l'autre, mais dans le rejet de l'autre ou dans la fermeture à l'autre, on n'est plus dans l'amour inconditionnel. On est effectivement dans l'ego, dans les peurs, dans les blessures qui remontent, d'accord ? Il y a des nouvelles aussi là qui arrivent. Hein, il y a beaucoup de montées de Kundalini, donc on se ressent beaucoup là. Hein. Et c'est à un moment donné, mais ça se fait petit à petit, il n'y a pas à s'en vouloir à un moment donné de mettre ses carapaces et de mettre cette distance. On a complètement le droit de le faire, d'accord ? Mais ça peut amener des blocages. Je l'ai remis, hein, mais il y a bien le couple sacré qui arrive. Il y a vraiment, vous voyez, quelque chose qui se libère là, à mon avis. Hein. Pour cette seconde énergie aussi, hein, je ne sais plus ce qu'il y avait sur la première, mais en tout cas sur cette seconde énergie, voilà, ne pas hésiter aussi à prendre le temps, on le disait à la première énergie, de prendre le temps de se centrer, de se poser pour justement avoir les compréhensions nécessaires et pouvoir libérer. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Non, c'est bon, ok, d'accord. Il y a peut-être du manque hein, qui est là. On dit de garder confiance. Hein. Le manque va petit à petit se combler par cet amour inconditionnel. Hein. Quand on parle de compensation, le manque va se compenser par l'amour qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on va générer par nous-mêmes, qu'on va... que l'énergie d'amour va circuler en fait à l'intérieur de nous pour compenser le vide ou le manque qu'on peut avoir et ne plus être dans le manque ou le besoin de l'autre. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? On avait les masques, hein, donc c'est ces carapaces dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Alors, on parle aussi de lâcher prise et d'instant présent, d'accord? Avec communication. Il y a vraiment des changements qui arrivent par avec la communication. Pour moi, on apprend à communiquer différemment, à communiquer beaucoup plus en étant positionné, aligné et en exprimant clairement les choses. Donc, on apprend de plus en plus à communiquer clairement et en alignement avec ce qu'on veut réellement. Et ça amène beaucoup d'apaisement, du coup, cette communication différente. Est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît ? Cette
seconde énergie. Est-ce qu'on a des conseils? Qu'est-ce qu'on a derrière? Travail énergétique. Hein. Donc se concentrer aussi sur sur ce spirituel aussi. Hein. On dit bien que tout se passe au bon moment. Donc si les choses ne se sont pas passées à un moment donné, c'est que c'était pas le moment. Et les choses vont se passer au bon moment. On dit aussi de se mettre à disposition, donc d'accueillir. Là, on est vraiment, pour moi, sur cette seconde énergie, on demande à cette seconde énergie d'être de plus en plus, justement, donc dans le lâcher prise, mais dans le fait d'accueillir les choses, de se laisser porter par ce qui arrive. C'est un peu, je saute de la montagne sans filet de sécurité. Et je laisse faire. Je laisse voir où j'atterris en fait. Hein. On dit bien de garder confiance. Il y a beaucoup de signes qui sont là. Et on l'avait tout à l'heure aussi. Donc avec la carte du mariage, c'est l'union de deux âmes liées dans l'amour. Hein. Donc il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. On a, pour moi, des deux côtés, on a ce désir d'approfondissement, d'accord, sur le lien. D'où la communication différente, les changements aussi par rapport à la communication. De ne pas hésiter à prendre l'air si on en ressent le besoin, d'accord, de se faire plaisir en fait, de faire ce qui est bon pour soi là. Hein. De plus en plus de se recentrer sur soi. Bon, j'ai aussi Cupidon, hein, le chakra du cœur qui s'ouvre avec Cupidon, donc on a vraiment l'amour qui revient, on a l'amour inconditionnel, donc on a quelque chose qui va se réouvrir au niveau du cœur et qui va vraiment grandir. J'entends pour ne plus s'en aller. Pour ne plus se refermer. Donc on va faire tomber les carapaces là vraiment pour retourner dans cet amour, ouvrir ce chakra du cœur complètement et ne plus le refermer. C'est ce qu'on nous demande sur le cheminement. Mais il n'y a pas de culpabilité, hein. Tout se passe par étapes, c'est ok, hein, d'accord, hein. Si on n'y est pas, on n'y est pas, c'est qu'il y a encore des choses à libérer, c'est ok, mais c'est ce vers quoi, voilà, c'est pas ce qu'on nous demande, sinon ça met de la pression ou ce genre de choses, c'est ce vers quoi on va en fait, d'ouvrir son cœur et de ne plus le refermer. On le referme pourquoi? Parce qu'on a des blessures, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des conditionnements, parce qu'on souffre à l'intérieur de soi. Une fois qu'on libère toute cette souffrance, qu'il n'y a plus de peur, etc., on va pouvoir vraiment réouvrir le cœur, aimer entièrement, complètement et ne plus refermer ce cœur puisqu'il n'y a plus de peur de souffrir, d'accord? On aime tout simplement. Et là, on va vraiment de plus en plus vers ça. Ne plus refermer ce cœur. Ce qui est légitime à des moments donnés de se protéger et de le refermer, hein, d'accord? Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Hein. Alors, ça ne veut pas dire s'oublier ou se sacrifier, je le répète. Hein. Avoir le cœur complètement ouvert et tout donner et s'oublier, on n'est plus dans l'amour, hein. On est dans le sacrifice ou dans l'oubli de soi. Hein. Toujours dans l'alignement et le positionnement, d'accord? Donc sur le lien. Il y a des émotions qui remontent sur le lien, on se pose beaucoup de questions, hein, beaucoup de mental, mais on va de plus en plus vers la réunification de cette âme aussi, de cette âme pure en fait. On a un truc où on va de plus en plus vers ça, de bien libérer les émotions, il y a des émotions qui remontent, on se pose beaucoup de questions, mais il y a vraiment une réouverture du cœur là, hein, pour aller vers quelque chose de plus léger sur le lien. À partir, il y a des libérations, donc à partir des prises de conscience, des libérations, à partir du moment où on va vraiment réouvrir ce cœur, là il y a quelque chose qui se passe en fait, on est vraiment en train de se détacher pour moi dans l'énergie là, on va vraiment réouvrir complètement le cœur, il y a quelque chose qui va se réouvrir à un moment donné, il y a une renaissance sur le lien, mort et renaissance, pour l'instant on se protège, d'accord, donc effectivement d'où peut-être les distances etc, pour l'instant il y a des carapaces, on le voyait sur la seconde énergie, il ressort sur le lien ces carapaces, donc pour l'instant on est en distance, on se protège par rapport au lien, donc il y a des peurs, des émotions qui remontent. Il y a un équilibre. En fait, c'est des mémoires qui sont en train d'être nettoyées, d'accord? Il y a vraiment des mémoires, d'où les émotions peut-être qui remontent par rapport au lien. Donc, de bien nettoyer, purifier ces émotions-là, parce que c'est vraiment des mémoires qui sont en train de se libérer, d'accord? Pour aller vers un alignement du lien, un équilibre. Et une fois de plus, l'ouverture du cœur sur le lien, d'accord? Beaucoup d'énergie, ça remue beaucoup. Beaucoup d'intuition. On se ressent beaucoup, je pense aussi. Donc, écoutez vos intuitions. Je le redis, je le répète. On a envie, on fait. On ressent, on sait. De toute façon, à l'intérieur, on sait si c'est ok, si ça ne l'est pas. Il y a des libérations sur le lien, il y a des choses qui se libèrent. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Le message de la semaine. Ok.
Il y a l'élévation, hein, une fois de plus. Écoutez vos intuitions sur le lien, d'accord? Il y a la sagesse, il y a peut-être une blessure de trahison qui remonte sur le lien, mais c'est des mémoires qui sont en train de se libérer, d'accord? Des mémoires anciennes pour aller vers une renaissance, quelque chose de très ancré. On a la reconnaissance à un moment donné du lien avec la passion. Je pense que là, on se ressent beaucoup, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'envie de se retrouver et en même temps, on tient une distance parce qu'il y a des peurs, je pense, qui sont présentes et il y a des mémoires qui sont en train de se purifier, de se libérer. Donc, ça peut être nécessaire justement pour que ça se libère et que ça se purifie pour aller vers plus de sagesse sur le lien. Et on dit bien que le lien est protégé. Donc, écoutez vraiment vos intuitions, on va vers une renaissance pour aller vers les missions d'âme en commun aussi. Enfin, mission d'âme, j'aime pas le terme, mais en tout cas pour aller vers quelque chose en commun. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Alors, une fois de plus, je le répète, les tirages sont pas là pour mettre dans l'attente. Alors après, ça peut être, enfin voilà, on a le droit d'avoir des attentes par moment. Elles sont là, elles sont légitimes. À un moment donné, on les libère aussi ces attentes, d'accord. Elles sont là plus pour guider, d'accord, pour faire le point, pour voir où on en est. Si vous sentez que vous avez plus besoin des guidances, passez vraiment, voilà, passez. Voilà, elles peuvent être là simplement pour faire un point, pour voir où on en est. Est-ce que ça résonne, est-ce que ça résonne pas? Voilà, peut-être des fois pour se rassurer, pour voir si son intuition est bonne. Quand je dis rassurer, par rapport à nos propres intuitions, hein, pas se rassurer en se mettant des attentes ou des emprisonnements mentaux. Il y a des choses qui sont en train de se guérir du coup sur le lien. On a beaucoup, donc avec la sensibilité, voilà, c'est ce que je disais, on se ressent beaucoup. De toute façon, tout est guidé et on va vraiment revenir vers la joie sur le lien, vous voyez, vers la plénitude. Donc on va revenir, pour l'instant, on se sent dans l'insécurité, d'où le mental, je pense. Hein. Il y a la force intérieure aussi qui est là. On se sent en insécurité pour l'instant sur le lien parce qu'effectivement, c'est pas stable. Pour l'instant, il y a peut-être beaucoup de distance, beaucoup de silence, etc. Ce qui amène vraiment à cette insécurité, ces questionnements, cette instabilité aussi pour l'instant. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Ouais, vous voyez, j'ai le soleil et l'accomplissement derrière. Hein, donc on a vraiment quelque chose, on va vers cet accomplissement. Hein. Avec la rébellion, on est vraiment... ouais. On se rebelle pour aller vers l'accomplissement et le soleil. Donc on acte peut-être des choses différentes aussi. Des positionnements différents. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Oh, effectivement, là, il y a de la solitude. Donc, c'est ce que je dis, il y a peut-être effectivement de la distance actuellement qui fait qu'on se sent seul. On demande d'accueillir les choses, d'accord? Et il y a beaucoup de gratitude quand même avec ce lien. Je pense que là, on prend conscience vraiment de tout ce que ce lien nous apporte, nous a apporté, d'accord? L'attraction est bien là. Hein. Je parlais d'attraction. Et là, il y a vraiment, avec le pardon, il y a besoin vraiment de s'apaiser par rapport à soi et par rapport à l'autre, peut-être par rapport au passé aussi, de tout ce qui s'est passé dans le lien. Il y a un besoin de s'apaiser avant de pouvoir se retrouver d'un côté et de l'autre. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Non, ok, on est d'accord. Ouais, il ressort bien. Donc, on est vraiment là-dessus, peut-être effectivement de le faire en 5e dimension, hein, d'aller parler à son autre justement pour apaiser les choses et pour ne plus s'en vouloir, pour pouvoir aller vers des retrouvailles, d'accord? Parce que vous voyez, il y a de la culpabilité sur le lien. Il y a des purifications par rapport à la culpabilité. Donc, effectivement, avec la compassion et le pardon, et derrière, j'ai la réunion. D'accord? Alors, je dis pas que la réunion est là maintenant, hein, ne vous mettez pas, c'est pas pour mettre des attentes ou quoi que ce soit, hein, mais en tout cas, on est dans cette énergie-là, d'accord, et derrière, j'ai un bonheur, rapprochement, etc. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de culpabilité, en fait, je pense, par rapport au lien, par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y a des purifications, comme je disais, par rapport à ça, pour vraiment s'apaiser et aller vers les retrouvailles. Donc, n'hésitez pas à aller parler à votre autre aussi, en 5e dimension. Hier, j'ai fait un live et on me demandait effectivement la 5e dimension, c'est quoi? Si on n'arrive pas à parler en 5e dimension, c'est-à-dire de se mettre en méditation, d'appeler l'âme de l'autre pour pouvoir discuter avec, on peut prendre une photo, être plus concret et parler à l'autre comme si il ou elle était là en fait. Est-ce qu'il y a un conseil sur le lien, les énergies de la semaine, pour pouvoir justement la culpabilité, tout ça, ça peut être là si on garde en soi, s'il y a de la rancœur, etc. Et tant qu'il y a de la rancœur, on a besoin d'exprimer en fait. Donc si on ne peut pas l'exprimer en face, on peut l'exprimer effectivement à l'autre comme si l'autre était là ou par écrit sans forcément donner, mais pour que ça puisse sortir en fait. Et une fois que ça sort, les émotions peuvent sortir et on peut ensuite s'apaiser. Il y a vraiment cet équilibre entre le donner et recevoir sur le lien
je pense qu'il va y avoir un équilibre beaucoup plus présent. C'est-à-dire que peut-être pendant un moment, il y en a un des deux qui a plus donné. Et là, l'équilibre va vraiment revenir entre le donner et recevoir. On dit bien que le lien avance, il y a des progrès constants. Voir le bon côté aussi. Hein. Effectivement, tout se passe pour une bonne raison sur le lien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est tout. Ok, d'accord. Retrouver cette innocence avec l'enfant. Il y a quelque chose qui s'enracine, donc qui est en train de s'enraciner de plus en plus, en fait, de s'ancrer de plus en plus. Gardez confiance. Vous voyez, lâcher prise sur le passé, mais se mettre à disposition, accueillir, lâcher prise sur le passé. Donc pour moi, effectivement, là, c'est vraiment de s'apaiser par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé sur le lien, en fait. Il y a peut-être beaucoup de choses, voilà, peut-être il y a des non-dits, des incompréhensions par rapport à tout ce qui s'est passé, et il y a un besoin d'apaiser ça. Donc peut-être déjà de l'apaiser en 5e dimension pour pouvoir ensuite se retrouver et pouvoir l'apaiser dans la matière. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.